Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, pour encourager la page, mettez le pouce en l'air. Je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Ici, nous apprenons à travers nos histoires les morales et les leçons de la vie. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Nadège. Ouh! Je pense que la plupart des dames ou la plupart des filles ou la plupart des hommes parfois aussi ont l'habitude de le faire. Lorsqu'on vient de se marier, on prend un cousin, on prend une cousine, on l'amène avec soi. On l'amène à la maison, il reste avec nous. Ou on prend une nièce ou on prend une neveu. Mais parfois ce sont des erreurs à ne pas commettre. Parce qu'on ne connaît pas les cœurs des neveux, des nièces, des sœurs, des cousines. On ne connaît pas. Alors, c'est l'histoire de Nadège. Nadège s'était mariée avec son fiancé. Le mariage était tellement beau. Ils s'aimaient tellement tous les deux. Toutes les familles étaient contentes. Tellement Nadège était aimée dans sa belle famille. Tellement aussi la famille de Nadège était très contente pour Nadège. Voilà alors que Nadège, elle est partie dans sa maison conjugale. Elle vivait l'amour avec son mari. Son mari, lui, c'était le genre très ouvert. Il trouvait sa femme dans la cuisine, il lui faisait des bisous, il l'embrassait, il la trouvait n'importe où, il l'embrassait, il faisait tout ce qu'il voulait à sa femme. C'était pour lui une façon de prouver à sa femme qu'il l'aimait vraiment. Et Nadège, elle aimait ça, elle était à l'aise avec cela, elle aimait aussi son mari. Alors Nadège, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte comme ça, on dit à travers l'échographie que non, ce sont des triplés. Le mari de Nadège était tellement content, il dit, waouh, ma femme, elle va me faire des triplés. Il a encore commencé à aimer sa femme alors. L'amour là, comme c'était à 200%, là, c'était plus 200%. C'était 400% maintenant, 1000 même voire. Le gars aimait sa femme. Nadège, vous savez, avec la fatigue de la grossesse, elle a commencé à être bien fatiguée. C'est comme ça qu'elle est donc quittée, elle est allée voir sa maman. Elle dit à sa maman que maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller voir ta petite sœur pour qu'elle envoie sa cousine rester avec moi à la maison. Comme ça, elle va m'aider avec les travaux, comme je suis déjà presque à terme et que je suis fatiguée. La maman de Nadège qui dit à Nadège que non, non ma fille, vous êtes un jeune couple, vous venez de vous marier. Je pense que vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin de temps pour vous. Tu as déjà une bonne. Tu n'as plus besoin d'une autre personne. Nadège qui insiste, elle dit à sa maman que non maman, tu vois qu'il y a 3 enfants qui arrivent. La maman de Nadège dit à Nadège que moi-même je viens. Je viens m'occuper aussi des enfants. Nadège qui dit à sa maman que non, il faut que sa cousine vienne rester avec eux. C'est comme ça que la maman de Nadège lui a donc dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Elle est allée voir sa soeur et elle a posé le problème à sa soeur. Sa soeur a dit, il n'y a pas de souci. La petite, elle va monter. La petite aussi, elle était jeune comme Nadège. Elle arrive donc dans la maison de Nadège. Elle voit comment Nadège vit avec son mari. Elle voit aussi comment le mari de Nadège vit avec sa soeur. Le monsieur, lorsqu'il rentrait du travail, il embrassait sa femme, il s'amourachait, il était tellement content, il donnait des câlins par-ci, par-là. Vous savez, le genre où vous êtes assis sur le canapé, vous regardez la télévision, il a la main là-bas sur la cuisse de sa femme, il fait des trucs, donc il aimait sa femme, donc c'était naturel. Et eux, ils se disaient que non, mais comme la cousine de Nadège aussi, elle est jeune, donc elle pourra comprendre cela en tant que jeune, donc elle pourra comprendre que c'est pas un problème et tout. Et ils espéraient aussi qu'elle ne soit pas gênée. C'est comme ça alors que lorsque le monsieur, lui, il montrait des petits gestes affectifs envers sa femme, la cousine de Nadège alors a commencé à être jalouse. Elle a donc commencé à se voir, à se projeter avec le mari de sa sœur, Nadège. Elle voyait maintenant comment elle s'amourachait, elle, avec le mari de Nadège. Elle voyait tout. Après, à un moment donné, la jalousie elle a été déjà à un certain niveau. La cousine de Nadège ne pouvait plus supporter. C'est comme ça que Nadège, alors, elle est arrivée à terme, elle a accouché. Quand elle a accouché les 3 enfants, là, tout s'est bien déroulé. Le mari de Nadège a encore commencé à aimer sa femme. Donc, comme c'était à 400%, là, maintenant, c'était à 1000%, voire même plus. Le gars aimait sa femme. Le gars, il faisait tout pour sa femme. Il ne vivait que pour sa femme. C'est comme ça que la cousine de Nadège, elle a remarqué cela. Elle, ça lui faisait mal dans son cœur.
Hey, les cousines, toi, ça te fait mal comment? Quelqu'un aime sa femme, quelqu'un avec son mari, mais toi, ça te fait mal au cœur. Quelqu'un fait les bises à sa femme, ça te fait mal au cœur. Les cousines d'aujourd'hui, aussi avec les amis, hein, ça se passe. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. C'est comme ça que la cousine de Nadège, alors, elle se dit que, mais comme le mari de Nadège aime trop ses enfants-là, il aime trop ses jumeaux et tout ça, donc il faut d'abord qu'elle élimine les jumeaux là. C'est comme ça que la cousine de Nadège, alors, elle a pris du poison, elle a mis dans le lait des 3 bébés. Nadège aussi, comme elle sortait des toilettes, elle a pris les biberons qui étaient déjà prêts, elle a donné au bébé. Après avoir donné dans les biberons au bébé, les bébés ont commencé à vomir et faire la diarrhée immédiatement. C'est comme ça que Nadège, elle a été prise de panique, elle a appelé son mari est rentré rapidement. Ils ont amené les enfants à l'hôpital, les enfants sont décédés. C'était la catastrophe. La catastrophe. Nadège, elle a pleuré. Le mari de Nadège était en pleurs, en larmes. Il ne savait plus quoi faire. Mais à un moment donné, le mari de Nadège a dit que non. Lui, il ne doit pas avoir le corps en morceaux. Il doit soutenir sa femme. Au contraire, l'amour qu'il avait envers sa femme grimpait encore. Il aimait encore de plus en plus sa femme. Il dit à sa femme que non, on va avoir d'autres enfants. Il faut qu'on se relève, il faut qu'on surmonte tout cela. C'est comme ça que Nadège a donc commencé à aller dans les églises. Elle a commencé à faire ses prières et tout. Un beau jour, alors Nadège, ce jour-là, n'était pas à la maison. Malgré que les enfants étaient déjà décédés, mais Nadège ne pouvait pas demander à sa cousine de rentrer. Elle a laissé sa cousine là à la maison. Elle est donc partie à l'église. Lorsqu'elle s'en va donc à l'église comme ça, le mari de Nadège, lui, rentre pour manger midi à la maison. Lorsqu'il arrive à la maison, il trouve que la cousine de Nadège était là en petite tenue, petite culotte. Quand il entre, il s'assied sur le canapé. Il voit comment la cousine de Nadège sort là, elle fait la table et tout, elle fait le couvert. Quand il regarde, il lui dit que mais tu peux pas t'habiller comme ça dans la maison lorsque ta soeur n'est pas là. Les petites tenues comme ça, tu peux pas t'habiller comme ça. Après, la cousine de Nadège lui dit que non, mais elle a fait ça exprès. Elle a fait ça pour lui, qu'elle attendait comme ça. À un moment donné, elle est venue, elle a commencé à toucher les tétons de quelqu'un. Commencé à toucher. Le mari de Nadège s'est levé. Il était tellement énervé. Il lui a donné des baffles et tout et tout. Vous savez ce que la cousine de Nadège a fait? La cousine de Nadège alors, elle dit à Nadège, elle dit au mari de Nadège, oui, tu m'as violée, je vais crier. Je vais crier partout que tu m'as violée. Je vais crier, c'est comme ça que le mari de Nadège s'est donc fâché, dit que quoi? Moi, je t'ai jamais touché. C'est comme ça que tout le quartier est sorti parce que la cousine de Nadège a commencé à crier que oui, il m'a violée, il m'a violée. Le mari de Nadège qui dit que non, je t'ai jamais touché. Je ne peux même pas le faire. Il essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Pendant que la foule était là, c'est comme ça que Nadège rentre dans de l'église. Elle trouve la foule devant chez elle. Elle s'aperçoit que donc, le problème se trouve entre sa cousine et son mari. Comme elle avait tellement confiance en son mari, elle a regardé sa cousine comme ça. Elle a dit non, mon mari ne peut pas faire ça. Toi, je te demande de sortir d'ici, de prendre tes affaires et de rentrer au village. C'est comme ça qu'elle a donc fait rentrer sa cousine au village. Pendant qu'ils étaient alors là, il y a eu la sœur de Nadège qui fêtait sa soutenance. Donc, toutes les familles allaient donc être là. Tout le monde allait être là pour la fête. Et c'est comme ça que Nadège et son mari sont aussi partis pour assister à la belle-sœur et à la petite sœur. Pendant qu'ils étaient là aussi, il y avait la cousine de Nadège qui avait vécu avec elle aussi dans la même maison, qui était là, puisqu'elle faisait partie de la famille. Donc, elle était là. À un moment donné, elle a pris la parole, elle dit que non, il faut qu'elle demande pardon à son beau-frère et à sa sœur, qu'elle s'est mal comportée, que c'est monté, c'est descendu, machin ici. Donc, elle a profité de l'occasion et elle a demandé pardon. Et comme le mari de Nadège, lui, il était tellement un homme très simple et très respectueux, il a dit, il n'y a pas de souci, je te pardonne, ça peut arriver à tout le monde et tout et tout. Il a laissé tomber. Nadège, la cousine de Nadège, alors, elle a profité parce qu'elle se disait qu'elle avait déjà demandé pardon. Donc, on avait déjà oublié ça. Donc, elle s'était préparée. Elle s'était préparée. C'est comme ça qu'elle s'est proposée maintenant à aller servir de la nourriture au mari de
Nadège. Elle a servi la nourriture et elle a arrangé cette nourriture-là. Elle a donc donné à son beau-frère. Le mari de Nadège, il savait que bon, tout le monde est là, tout le monde mange, c'est la même nourriture, donc lui ne se faisait pas de soucis. C'est comme ça qu'il a donc mangé cette nourriture-là. Quand il a fini de manger la nourriture, ils sont donc rentrés à la maison avec sa femme. Et là, il commence à dire à sa femme que bon, comme ta cousine a donc demandé pardon, là, il faut qu'elle revienne ici à la maison. Donc, c'est la nourriture que la cousine de Nadège avait déjà travaillé, qui travaillait déjà aussi dans la tête du mari de Nadège. Mais lui, il ne savait pas. Personne ne savait que la cousine de Nadège avait travaillé cette nourriture. C'est comme ça qu'il a fini par convaincre sa femme pour qu'elle accepte que sa cousine revienne à la maison. C'est comme ça que sa cousine est donc revenue à la maison. Parce qu'il avait dit à sa femme que non, ça te fera même aussi du bien et tout. Tu auras quand même quelqu'un avec qui causer tout le temps lorsque je ne suis pas là et tout et tout. C'est comme ça que la cousine de Nadège est revenue. Quand elle revient donc à la maison comme ça, elle dit que oui. Comme j'ai raté l'occasion d'en découdre avec toi, là, de finir avec toi, ma sœur, c'est maintenant, là, la deuxième chance aussi, là, je vais te finir seulement. C'est comme ça que, comme Nadège avait l'habitude d'aller dans ses églises, en rentrant de l'église, elle trouve que sa cousine avait préparé et que sa cousine avait servi pour elle. Elle s'assied puisqu'elle faisait confiance à sa cousine, elle se disait que non, à ce niveau-là, bon, elle ne s'imaginait pas que sa cousine pouvait l'empoisonner, quoi. Sa cousine avait empoisonné le repas. Nadège a mangé. Quand elle a mangé, les maux de ventre, les diarrhées et tout. Et c'est comme ça qu'elle est décédée aussi. C'était vraiment un choc pour le mari de Nadège. Mais en même temps, le mari de Nadège, il a dit à toute la famille pendant la cérémonie que non. Lui, il ne peut pas rester comme ça. Il veut la cousine de Nadège maintenant pour rester avec. Donc tout ceci se passait le lendemain de l'enterrement de Nadège. Donc, lorsqu'on parle souvent, on fait asseoir les familles et tout. Le gars dit que non, il veut la cousine de Nadège. C'est comme ça que toutes les familles se sont opposées. Tout le monde disait non, abomination. On ne peut pas accepter ça, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Mais la cousine de Nadège dit que mais quelqu'un m'a choisi, quelqu'un dit qu'il me veut. Donc, moi, je pars, je ne refuse pas. Le gars même, le mari de Nadège, il a eu des problèmes avec sa famille. Il ne parlait même plus avec sa famille parce qu'à cause de la cousine de Nadège aussi. Tout le monde ne voulait pas. Mais bref, comme la cousine de Nadège avait déjà tourné sa tête, il a seulement amené dans sa maison. C'est comme ça qu'ils ont commencé à vivre leur amour là sans souci. Un beau jour alors, le monsieur se lève alors comme d'habitude pour aller au travail. Sur la route du travail, alors, il rencontre une grand-mère qui lui dit que monsieur, arrêtez-vous un peu, monsieur. La grand-mère fait la main comme ça. Le monsieur, il continue, dit que mais la grand-mère ne fait que faire la main en arrêt, il regarde à travers le rétroviseur. C'est comme ça que le mari de Nadège donc fait marche arrière. Quand il arrive, la grand-mère lui dit que monsieur, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, monsieur, il faut aller à l'église, dans une église, prier, ou je sais pas trop quoi, essayer de prier quelque part, parce que là, vous allez mourir, vous êtes en danger. Vous allez partir comme vos enfants, comme votre femme. Le mari de Nadège regarde la grand-mère et dit que mais vous me connaissez quelque part? La grand-mère dit non, je ne vous connais pas, c'est ce que je suis en train de lire à travers vous. Faites très attention à aller dans une église. Sinon, vous-même, vous allez passer. C'est comme ça que le mari de Nadège a donc dit que mais si elle parle comme ça de moi, ça veut dire que peut-être qu'il y a quelque chose que moi-même je ne sais pas. Il est donc parti dans une église, donc il est parti dans l'église où sa femme allait. Sa femme allait. Arrivé là-bas, il a donc expliqué, ils ont commencé à faire les prières et tout. C'est comme ça que le pasteur lui a dit que, la dame que tu as à la maison là, c'est elle qui a tout gâté. C'est elle qui a tout gâté. Que là où tu es là, il y a un voile sur ta tête. C'est comme ça que le mari de Nadège commence à reprendre ses esprits. Il commence à reprendre ses esprits, il dit que mais j'ai une femme à la maison. Qu'est-ce que je fais avec la cousine de Nadège à la maison? C'est comme ça que le pasteur lui dit que c'est que tu as été envoûté. Le monsieur n'a même pas continué, n'est plus allé au travail, il est rentré. Quand il rentre comme ça, il la trouve là-bas à la maison, il lui demande que qu'est-ce que tu fais ici? La cousine de Nadège lui dit que mais on est mariés, tu es mon mari, je vis avec toi. On est mariés. Le mari de Nadège dit non, je ne peux pas t'avoir ici à la maison. Au moins pour l'honneur de ma femme, pour la mémoire de ma femme, je ne peux pas.
Donc, c'est comme ça que tous ces voiles-là sont donc tombés. Et la cousine de Nadège, alors, elle a commencé à raconter tout ce qui s'est passé. Elle a raconté. Elle a commencé à se déshabiller et elle est devenue folle. Voilà donc l'histoire de Nadège. On vous dit ici, là, que quand vous vous mariez, vous êtes encore des jeunes mariés, là. Laissez les histoires que non, je prends ma cousine, elle vient rester avec moi. Ou je prends le cousin de mon mari, il vient rester à la maison. Parce que ça, là, c'est source de problèmes. Oh. C'est source de problèmes. Nadège, j'ai pensé que non, sa cousine ne pouvait pas faire certaines choses. Mais elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Parce que la cousine de Nadège maintenant, lorsque le mari de Nadège est allé voir le pasteur, la cousine de Nadège a commencé à entendre tous les jumeaux qu'elle avait qu'elle avait empoisonnés là. Elle entendait comment il pleurait par-ci par-là. Elle a commencé à voir le fantôme de sa sœur. Elle a commencé à voir le fantôme de sa sœur dans la maison, partout dans la maison. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Alors, cette histoire se passe au Gabon. C'est une de mes amies qui habite à la frontière du Cameroun avec le Gabon, qui a l'habitude de traverser. C'est elle qui m'a raconté cette histoire. Elle dit qu'elle a vécu. Elle-même, elle était là, elle a vu. C'est pas qu'on a raconté, elle dit qu'elle était là, elle a vu cette histoire. Elle a vécu cela. Donc, j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Merci de vous abonner. Merci de partager. Merci de mettre le pouce en l'air. À la prochaine!